Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer mon rangement Fimo puisque c'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé. Donc en fait il se situe dans deux tiroirs de cette commode et comme vous pouvez le voir j'ai décoré ce meuble avec quelques-unes de mes créations. Donc peut-être que vous en reconnaissez certaines et donc du coup je vous mets les liens des tutos dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Mon rangement Fimo commence ici. Voilà une vue d'ensemble et on va voir ça de plus près. Pour commencer, on trouve deux bouteilles de colle Cléopâtre, donc ici c'est l'adhésive, et deux autres bouteilles, donc toujours de colle Cléopâtre, mais ici c'est la vinyle école. À l'arrière, on trouve ce vernis donc pour la webcam. De l'acide borique pour réaliser du slime. Et ici, c'est toute ma webcam. Et donc en dessous, il y en a encore. Je vais vous montrer ce qu'il y a. À côté, on trouve en fait mes pains de Fimo et également de céramique qui sont entamés. Ici, il y a encore des pains entamés, de la céramique. Et là, en fait, ce sont des pains qui sont neufs et donc qui ne sont pas encore entamés. D'ailleurs, je vous mets dans la description de la vidéo un code promo ici pour la webcam et un autre en fait pour la Fimo qui débutera à partir du 8 décembre dans le magasin d'Artéis d'Aubière, donc c'est dans le 63. À côté, on trouve la clé au col, un pot de confiture dans lequel j'ai mis la pâte beurre, donc ce sont les restes de pâte, du fil de fer, du vernis glacificateur, de la Sculpey, de la Oui crème ou fausse chantilly, ici elle est blanche, encore de la fausse chantilly mais ici c'est couleur chocolat, et ensuite c'est de la Oui crème rose. On trouve également de la Fimo liquide, un kit de résine cristal, des pastels secs. Donc voilà comment il se présente. Un kit qui renferme des outils en plastique, de la ficelle et également plein de pains de Fimo, comme vous pouvez le constater. Puis il y a une boîte qui renferme plein de fioles, de la pâte pour réaliser des moules, des gants, et après il y a cette grande boîte avec plein de compartiments. Il y a du coulis, de la poudre à embosser, donc ici elle est blanche et là rose, un pot miniature, des microbilles donc de différentes couleurs, des strass, des paillettes, des emporte-pièces ronds
et en forme de fleurs. Des perles argentées et ici plein de perles. Des rubans, du masking tape, des breloques cuillères, des douilles, des anneaux roses et violets. Il y a également des petits cœurs que j'avais réalisés pour un tuto. De la ficelle blanche et noire. Des pitons à visser et après ici il y a plein de petites choses pour réaliser des bijoux. Donc voilà pour cette boîte. Et ici il y a une plaque en verre que j'utilisais pour réaliser mes premières créations en Fimo. Dans cette boîte on trouve ici de la colle, des cure-dents et des petits morceaux de fil de fer, une boule de papier aluminium, du vernis Cernix. Il y a également du vernis Fimo, des poudres argentées, dorées, et cuivrées. On trouve également du papier de verre, enfin du papier à poncer. Ici, ce sont mes principaux outils. Donc il y a par exemple un rouleau, une brosse à dents. Ici, il y a un scalpel, également des lames. Et à côté, ce sont mes pinceaux. Et on trouve aussi une cuillère pour par exemple réaliser du slime. Et à côté, il y a du papier aluminium et également du papier cuisson. On a à présent fini avec ce tiroir. Et voilà à quoi ressemble le second. Pour commencer, il y a cette boîte où il y a plein de créations. Et il y en a une seconde en dessous. À côté, c'est mon pistolet à colle avec les bâtons de colle. Dans cette boîte, il y a des petites décorations, donc notamment en forme de fleurs, du papier crépon, des rubans et de quoi faire des bracelets. Ensuite, dans cette boîte, on trouve de la vaisselle miniature et des petites fioles en forme de cœur, d'étoile ou tout simplement ronde. De la peinture effet coulis. Donc c'est du coulis blanc. De la poudre Fimo. Bronze. De la poudre métallique argent. Et de la poudre métallique effet or. Il y a également de la Fimo liquide, du vernis Fimo, des éponges abrasives pour enlever les saletés de nos créations après la cuisson. Et cet outil avec ses embouts dans ce petit pot de confiture. En dessous, il y a une boîte qui renferme de la laine cardée pour faire par exemple les cheveux des mignons monstres. Dans ce pot de confiture, on trouve du sable. Et ici, ce sont des craies que j'utilisais à mes débuts à la place des pastels secs. Après, il y a de la peinture ici, donc c'est de l'acrylique rouge primaire. Encore de la peinture rouge, du gel pailleté rouge, du gel pailleté doré,
de la peinture acrylique verte et terre d'ombre brûlée. Dans ce sac, il y a des moules et également des plaques avec une certaine texture pour faire des cornets de glace par exemple. Après, on a un moule de l'alphabet, un moule pour réaliser les bases de cupcakes ou encore des éclairs, des religieuses. Et ici, c'est un moule pour réaliser plein de petites choses de Noël. Ici, on trouve ma pasta machine. Ici, ce sont des coulis Wepam. Donc, il y a citron, fraise, chocolat, caramel et effet gelé. Ici, on trouve de la peinture acrylique. Voilà à quoi ça ressemble sans l'emballage. Ici, il y a encore de la peinture acrylique blanche. Dans cette boîte, il y a du papier cartonné doré et des papiers de bonbons pour donner plus de réalisme aux créations. Et enfin, dans cette boîte, il y a du papier aluminium, des petits pots ou encore des couvercles dont je me sers pour par exemple réaliser des coulis ou tout simplement pour y mettre de l'eau lorsque je peins. Il y a également une fiole. Donc voilà pour cette boîte. On a maintenant fini avec mon rangement Fimo et maintenant je vais vous montrer où est-ce que je fais mes créations et où est-ce que je filme mes tutos Fimo. C'est en fait à mon bureau que je réalise toutes mes créations et comme vous pouvez voir, il y a ma plaque de carrelage que j'utilise à chaque fois dans mes tutos Fimo. J'espère que mon rangement Fimo vous plaît et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.